Je m'appelle Bénédicte Mullet, j'ai 37 ans et je suis responsable communication de l'École nationale supérieure des industries chimiques. L'école est rattachée à l'Université de Lorraine qui compte 11 écoles d'ingénieurs. J'exerce le métier de responsable communication depuis 15 ans maintenant. Mon métier consiste à développer l'image et la notoriété de l'ENSIC, fédérer les communautés étudiantes, alumni, enseignants autour de l'image de l'école et convaincre les étudiants qui pourraient être candidats à l'école d'intégrer les formations de l'école. J'ai fait un DUT en communication à l'UT Charlemagne, suivi d'une licence professionnelle en communication à l'UT Charlemagne aussi. J'ai choisi le métier de chargée de communication par vocation, je pense. J'aimais, quand j'étais au lycée, j'aimais la relation aux autres et au détour d'une journée portes ouvertes à l'IUT Charlemagne à l'époque, j'ai pu discuter avec des étudiants qui étaient en DUT, en communication, et j'ai vraiment été convaincue que je voulais faire des études et travailler dans la communication. Comment se déroule une journée type? Pour moi, il n'y a pas de journée type. Justement, c'est ce qui est sympa dans ce métier. Après, j'ai quand même quelques habitudes. Quand j'arrive le matin, j'ouvre ma boîte mail, je check les réseaux sociaux, je fais un point avec mes collaborateurs au sein du service. Et puis après, on avance sur les projets en cours. Donc ça peut être valider des contenus qui vont être destinés à être mis en ligne sur notre site internet. Ça peut être passer en revue aussi les posts qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux, rédiger un article pour une newsletter, avoir des réunions aussi sur les projets avec d'autres acteurs de la communauté ENSIC pour faire avancer les sujets sur lesquels on travaille. Voilà, il n'y a pas vraiment de journée type et c'est ça qui est très sympa. Je travaille avec une équipe, donc moi je suis responsable du service com qui est composé de 3 personnes, donc j'ai deux collaboratrices. Alors le métier de communicant, il est soumis selon moi à 2 contraintes, des contraintes budgétaires. Parfois on a envie de faire plein de choses qui seraient très ambitieux et on est forcément contraint à des budgets qui sont assez serrés, surtout dans la fonction publique. On utilise de l'argent public, donc il faut utiliser l'argent à bon escient. Et donc on doit parfois faire avec les moyens du bord, mais c'est ce qui est sympa aussi parce qu'on trouve toujours une astuce où on se forme aussi nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est une première contrainte, donc je dirais l'aspect financier. Et le deuxième aspect, c'est les contraintes de temps. On doit souvent réagir vite et dans des délais donc très courts. Et parfois, j'aimerais aller un peu plus en profondeur sur certaines choses et par manque de temps, c'est pas possible. Les qualités pour moi d'un bon communicant, c'est d'abord faire preuve de curiosité. Le monde dans la com évolue beaucoup, donc si on n'est pas au fait de ce qui se fait, on risque d'avoir un train de retard. Donc être curieux, être à l'écoute aussi beaucoup. Il faut savoir écouter les autres pour pouvoir faire passer ensuite un message, être aussi aux aguets des attentes des utilisateurs, de nos publics, pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Il faut faire preuve de pas mal de diplomatie aussi, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et j'en parlais un peu tout à l'heure quand je parlais de contraintes de temps, il faut savoir faire preuve de pas mal de réactivité aussi. Ce qui me plaît dans le métier de la communication, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, c'est que les techniques évoluent beaucoup, donc pour ça on se forme, soit en allant suivre des formations, soit on se forme par nous-mêmes, on ne s'ennuie jamais. Tout évolue. Moi, quand j'ai commencé à faire de la com, on ne parlait pas des réseaux sociaux. Ça existait déjà certainement un peu, mais en tout cas, moi, je n'ai pas du tout été formée à ça. Et maintenant, on ne peut plus passer à côté. Donc, il faut s'adapter aussi. Et c'est ça qui est très sympa, c'est que toutes les techniques évoluent. Et donc, forcément, on ne s'ennuie pas. On a
a beaucoup de projets à gérer qui vont de la vidéo en passant par le print, toujours ça existe, ça reste important en tout cas. Pour une école d'ingénieur, c'est important d'avoir du print, mais print, vidéo, réseaux sociaux, site internet, on fait plein de choses, on ne s'ennuie pas et comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de journée type.